Bonjour et bienvenue à la météo de Bitcoin, j'espère que vous allez bien. Ah, petite dégustation. Bon, on a un Bitcoin qui se stabilise dans un micro range après un rebond sur le low. Malheureusement, j'aime pas trop ça. Alors, c'est l'action du week-end, et quand je dis week-end, c'est que je considère que ce lundi est encore un jour de week-end puisque les marchés US sont encore fermés. Il y a eu, c'est le Martin Luther King Day, je crois, ou quelque chose comme ça. Excusez, manque de précision, mais je sais qu'il n'y a pas de CME aujourd'hui. Et parce qu'il n'y a pas de CME aujourd'hui, bah, les actions risquent d'être un petit peu chiantes, voire, voilà, il faudrait plutôt envisager le court terme. Personnellement, je ne pense pas que le marché est fini de nous poser le bottom. Ça pourrait prendre vachement plus de temps. Et on a vraiment besoin de savoir où va ce fucking market. Et quand je dis ce fucking market, c'est où va le Nasdaq, qui nous a dessiné ici un triple top, un rebond, une réjection, et là on est appuyé sur le support. Alors par le passé, hein, ça n'a fait que monter, donc forcément on se dit, bah, on est sur un support, c'est peut-être un bon long à prendre. D'ailleurs, demain, il y a de fortes chances que si je vois quelque chose de bullish, je longue le Nasdaq et pas le Bitcoin, parce que le niveau de corrélation actuellement est extrême. C'est-à-dire que c'en est même casse-couille. On va essayer de faire un petit comparatif ici, mettre BTC USD. Donc du coup, on est soi-disant sur un new asset class, un asset class relativement nouveau, mais regardez un petit peu le niveau de corrélation qu'on se tape, c'est relativement chiant. Et faut pas se leurrer, c'est que actuellement on a ce niveau de corrélation qui est particulièrement élevé, donc bien sûr on voit, hein, c'est pas toujours soutenu, sauf que ici on a un asset qui est clairement en tendance haussière encore, ici par rapport à un Bitcoin qui montre davantage de signes de faiblesse que par rapport au Nasdaq, et d'autant plus encore vis-à-vis du S&P 500. Donc à la limite, même prendre un long sur quelque chose de bullish sur le S&P 500, pour moi, ça serait plus intéressant. Et si ça l'est pour moi, petit investisseur, ça l'est aussi pour un gestionnaire de fonds, puisqu'actuellement, ils sont en train de marcher sur des œufs. Donc, malheureusement, stonks first, j'ai envie de dire. Donc, déjà, est-ce que ça va tomber lundi? Oui, non, peut-être. Et si ça tombe pas, ben, il y a de meilleurs trucs que le Bitcoin à acheter. Voilà, je pense que ça, c'est à peu près le consensus général. JP Morgan, d'autres fonds qui annoncent que cette année, il faudra qu'il y ait 5 augmentations de taux d'intérêt. C'est la surenchère. Pour moi, c'est un petit peu du bullshit. Et puis, on s'en fout un petit peu. Donc, la question qui se passe, c'est qu'on sait qu'il y aura une augmentation des taux d'intérêt cette année. Quel sera l'impact sur le marché à l'augmentation des taux d'intérêt? Alors, par le passé, les augmentations d'intérêt, c'est pas bullish, hein, c'est pas haussier. Il faut savoir qu'en général, c'est ce qui coupe les pattes à un bull market. S'il y a ces augmentations d'intérêt, qu'est-ce qui se passe? Le marché crash au premier et la Fed dit non, 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 bah finalement on peut pas. Et on repart en mode inflation only. Ça c'est une des possibilités. Ça veut dire qu'il y a un rétropédalage assez rapide. Ou alors, qu'est-ce qu'on peut avoir? C'est les professionnels anticipent l'augmentation des taux d'intérêt et on se met en mode down, 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 jusqu'à l'augmentation des taux d'intérêt sous le principe suivant, celle de rumeur, buy the news. Tu vends la rumeur, tu achètes la news. Et donc le jour de l'augmentation d'intérêt, ça serait priced in. Ça veut dire que ça serait déjà dans le prix et on pourrait acheter pendant que les gens vendent le bottom. Possibilité. Certains disent que l'augmentation des taux d'intérêt est déjà priced in. Ça veut dire que bah, c'est déjà dans le prix, c'est déjà dans le graphique. Ok, bah, bonne chance à vous. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'il y a eu déjà, mais c'est possible. C'est possible. Donc, à voir. Maintenant, pour le Bitcoin, il y a quand même encore beaucoup de gens bullish. C'est clair, on est vachement descendu. On est déjà en train de travailler un bottom, mais est-ce que c'est ici le bottom ou est-ce que c'est là? À mon avis, ça peut faire une différence. Et on a vraiment besoin de savoir ce que le Nasdaq va faire. Donc, personnellement, j'ai peu d'intérêt actuellement sur les cryptos. Aujourd'hui, va sortir une vidéo de présentation d'un service d'investissement alternatif où j'explique une thèse qui, à mon avis, vaut votre attention. Donc, je vous invite à la regarder avant que ce soit trop tard. Parce qu'il y a des marchés bullish, il y a des marchés faciles et on en a trouvé un.
Et on est actuellement plus de 400 à en profiter parmi les membres du VIP du groupe. Maintenant, pour ça, est-ce que c'est fini les cryptos? Non. Non, mais ça prendra du temps. Et du coup, avec ces augmentations du taux d'intérêt, c'est quoi? Est-ce qu'on va nous maintenir la tête sous l'eau là, dans le désintérêt, le dégoût, longtemps, parce qu'en réalité, ça peut durer jusqu'en avril, le prix qui va nulle part. Ça là. Avril. Et là, c'est parti. Et il y a de fortes. Et en fait, j'ai bien l'impression que c'est le play qui nous attend. Vu qu'on est un petit peu ambiance bear market, pas la peine de s'exciter en dehors de grosses fenêtres de saisonnalité. Donc voilà pour l'analyse du Bitcoin. Je vous donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Bien sûr, il y a des alts qui sont disposés à faire des choses, tant mieux. Et il faut les trades. Hein. Nous, on continue de faire du trading. Et aussi, c'est pas parce qu'on n'est pas dans un gigal bull market de l'infini où c'est up only et we all gonna make it together qu'il n'y a pas de profit à faire sur ce marché. Sauf qu'il faut être plus patient, plus prudent et plus sélectif. Voilà, tout simplement. Et mettre les sous-sous dans la poche quand ils sont servis, c'est-à-dire quand vous avez un joli profit, parce qu'on n'est pas en mode on défie la gravité pour le moment. On est en mode le marché se cherche, le marché est inquiet et incertain. Et en général, les marchés n'aiment pas l'incertitude. Ils aiment pas ça. Voilà. Donc, et le problème aussi de rester trop longtemps ici à hésiter, il faudrait que par exemple aujourd'hui ou demain, paf, on parte vers le haut et au moins c'est clair. Genre, plus jamais le Bitcoin dans ces prix-là. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça veut dire qu'il faudrait que la direction soit claire et qu'on laisse un des camps sur le carreau. Mais tant qu'on hésite, malheureusement, eh ben, on enregistre trop de longues et de shorts pour dire qu'on va laisser survivre les uns. Et là, par exemple, un retour bas de range, plus on traîne là, plus il devient réaliste, même si on commence par le haut. Et donc, du coup, pareil, plus de cœurs brisés, etc., etc. Donc, à voir, à voir. Bon, de toute façon, la suite au prochain épisode, c'est-à-dire demain. Oui, demain. On est en début de semaine, je croyais qu'on était vendredi, mais pas du tout. Et comme je vous dis, si vous avez la possibilité de trade les actions, entre le Bitcoin et les actions, là, il n'y a pas photo, hein, à mon avis. Il n'y a pas photo. Allez, bonne journée.